Coucou les amis, aujourd'hui on va parler des énergies du mois de mars 2025. Alors déjà, j'ai envie de commencer par 2-3 charmes. Alors, qu'est-ce qu'on aura un petit peu? Waouh, on a le chat, la fertilité et le côté un petit peu spirituel, mystérieux de l'Égypte. Et on a le cœur, donc beaucoup d'amour. Donc ça, c'est très positif. On va le mettre à côté de l'éléphant, qui est la sagesse universelle, qui est aussi la tendresse et cet esprit de famille. Donc peut-être que justement, vous développez votre côté spirituel ou l'amour. À voir comme ça vous parle, les amis. Allez, on va voir avec les animaux. Alors, déjà, vous pouvez peut-être aller voir la signification de l'éléphant parce que je sens quand même qu'il est très intéressant. Puis on avait quand même le chat qui est sorti, donc il y a peut-être aussi avec le chat. L'autonomie, l'adaptabilité. On a le renard. Le chat, vous voyez, il veut absolument sortir. On avait quand même l'aigle. Je vais quand même le prendre. Et je vais vous faire un petit résumé quand même rapide de ces cartes. Alors déjà, au niveau du renard, on vous confirme que vous êtes protégé si vous avez des voyages, pas mal de transports. On vous dit que vous êtes protégé à ce niveau-là. Il y aura peut-être aussi des choix, des décisions à prendre et vous pouvez vous connecter au renard pour qu'il vous aide à faire cette décision. Il va vous aider à faire le pour et le contre, à vraiment analyser tous les aspects de la situation pour faire le meilleur choix possible. Et lui, vraiment, le renard, il est rusé et il arrive à détecter tout ce qui est mensonge, etc. Donc, il va vraiment vous aider à voir la vérité aussi. Donc, à voir dans quoi ça peut être au travail, ça peut être n'importe où. Il va vous aider à être dans cette intelligence, à vous sortir aussi, sinon d'une situation compliquée. Je vous invite aussi à, peut-être, s'il y a des choix à faire, du coup, à prendre le risque parce qu'on voit que ça vaut le coup. C'est fertile derrière. Il peut aussi vous aider à travailler sur les blocages passés, même sur les vies antérieures, et à vraiment vous rapprocher de votre mission de vie, si on peut dire ça. En tout cas, il redit que vous n'avez rien à craindre parce qu'il est là, il est fidèle et il incarne aussi la bonne fortune. Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter à lui, soit en ayant des photos de lui ou des peluches, voilà. Dans les rêves aussi, vous pouvez faire des rêves qui vous parlent. On va voir le chat maintenant. Alors le chat, il nous parle aussi d'un besoin de se ressourcer. Et un besoin d'être aussi dans le silence, peut-être un petit peu dans sa bulle, de recevoir aussi des soins affectifs, émotionnels ou physiques, donc prendre soin de votre santé. Il nous aide à être dans ce calme. Vous voyez, il est très délicat, très attentif. Donc c'est un animal qui nous aide aussi à l'introspection, à voir aussi vers quelle direction on veut aller dans l'avenir. C'est aussi un animal qui incarne la liberté, donc qui nous invite à de se sentir plus libre. Il n'est pas dépendant, il aime la présence des autres, tout en étant détaché. Et c'est peut-être ça qu'on va travailler du coup au mois de mars. Libre en fait dans son apparence, dans son rythme. Il nous aide à nous sentir bien, même lorsqu'on est seul. De ne pas être dépendant affectivement, par exemple. Et à être plus autonome, voilà. Et l'aigle, pour moi, il représente la prise de recul, la prise de hauteur sur une décision et reprendre son pouvoir intérieur. Ça, c'est vraiment très important. Et aussi à avoir une vie plus équilibrée, plus authentique aussi, qui nous correspond plus à nous-mêmes, à se détacher totalement, mais vraiment totalement du regard des autres. Et là, c'est marrant parce que c'est toutes les trois un peu les mêmes énergies. Et en fait, à se rapprocher du divin. Donc, et on en parle encore de mission de vie.
Voilà, vous allez recevoir en fait l'aigle, lui, il reçoit souvent les messages des guides parce qu'il est dans les airs, il est proche des cieux. Donc vous allez recevoir les messages pour vous libérer du regard des autres et vous connecter à votre inspiration supérieure. Donc c'est vraiment très, très beau. On voit aussi qu'il y a l'accomplissement peut-être de souhaits qui arrivent. En tout cas, pour ce mois de mars, j'ai décidé d'avoir des animaux et voyez, on en a là, sans le vouloir aussi. Donc il y a vraiment besoin de se reconnecter à la nature et voir, la sagesse des animaux. Voilà, ça peut peut-être vous aider actuellement. On vous reparle aussi d'un voyage, tout comme le renard, donc il y a peut-être un voyage ou tout simplement, quelque chose qui va vous demander de passer à l'action, hein, qui va faire avancer les choses et on vous dit que même si des fois c'est pas très simple, on vous accompagne parce que là, on va vous guider dans la bonne direction et avec l'aigle, on va vous aider à avoir les messages, adéquats et les messages divins. Donc voilà, n'ayez pas peur, hein. On va voir avec les petites cartes des anges. Après, je vais pas faire, trop long. On a le courage. Ah oui, hein, ouais, ouais. Ah bah là, je comprends. En fait, là, on nous parle tous de courage, hein, et que malgré peut-être un sentiment de solitude, ça peut être la solitude au travail, ça peut être la solitude, par rapport à la santé, ça peut être, voilà. On peut avoir des moments de solitude là, parce que c'est des animaux qui vivent bien souvent seuls. Mais en fait, on vous dit que ça va vous apprendre aussi à aimer être seul avec soi-même. Et avec le courage, on voit que c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter spirituellement de traverser de faire ce voyage en fait. Regarde la partie d'ombre en toi, tu es lumière et ombre. Les deux parties de ton être doivent être aimées et acceptées. Trouve l'harmonie en toi et tu trouveras dans tes relations. Bon, nous t'encourageons à développer les qualités de l'énergie masculine, leadership, force, logique, pouvoir, contrôle mental et émotionnel, aller droit au but. Et on a un laps de temps de 13 semaines, donc 13 semaines, c'est à peu près 3 mois. Donc on verra, en mars, vous pouvez débuter peut-être des projets, et avril, mai, juin, qui se concrétiseront peut-être au mois de juin, du coup. Allez, on va avoir encore une petite carte comme ça. Et on a Right Path. Donc, l'amour est un beau voyage et tu es sur le bon chemin. Donc, on te rappelle que tu es sur le bon chemin, que tu es sur et journée, c'est un voyage, hein. L'amour est un beau voyage. Donc, c'est peut-être un voyage vers l'amour, hein, que vous êtes en train de faire. Ou un voyage pour t'aimer toi-même, de confiance. Voyez comme ça vous parle les amis, ça m'a fait très plaisir de faire cette guidance avec vous. Je vous souhaite un très bon mois de mars et on se retrouve très vite.